Salut à tous les amis, c'est Aiken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouveau des photos qui font flipper. Des photos qui vont être très explicites, où ça va faire flipper direct et il y aura l'histoire derrière qui fait flipper. Des photos qui peuvent ne pas faire flipper à première vue, mais quand tu sais en fait de quoi parle la photo, là tu te dis ça pue clairement. Les amis, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces photos bien flippantes. On commence avec une photo bien mystérieuse. La photo, la voici, c'est une photo qui est extraite d'un enregistrement vidéo. Mais qu'est-ce que c'est? Clairement, on voit une petite fille qui semble être autour de quelque chose. Vous allez comprendre, c'est très étrange. En fait, les parents de la petite fille en question ont regardé sans cesse des enregistrements qu'ils avaient mis en place tout simplement parce que leur enfant est décédé. Et ils remarquaient que des choses bougeaient sur la tombe de leur enfant. Ils avaient disposé divers jouets en hommage à leur fille, là ça commence à venir, et se demandant du coup qui pouvait bien vandaliser la tombe de leur fille, ils ont installé une caméra pour voir ce qu'ils se tramaient. Ils ont vu les enregistrements et ils ont clairement reconnu leur fille qui jouait avec les petits objets qui étaient présents autour de sa tombe. Est-ce que cette photo est flippante? Pas du tout. Le truc qui est derrière cette photo est plutôt flippant, ça c'est évident. Flippant dans un sens, c'est fascinant mais également flippant. Sur cette photo, vous voyez une femme qui semble totalement normale, une photo qu'on aurait pu prendre en vacances, on peut le supposer, mais rien de flippant. Si je vous montre maintenant cette photo, et celle-là, ou encore celle-là, peut-être que vous vous dites même que c'est des photos de la même famille, et là vous attendez sûrement à ce que je vous raconte l'histoire qu'il y a derrière ces photos. Peut-être que vous vous dites, tiens, ils ont tous été assassinés, ou alors il y a une des personnes des photos qui a assassiné toutes les autres. Pas du tout. Le truc qui est très prenant, si on peut dire ça comme ça, c'est que chacune des personnes sur ces photos n'existe pas. Là vous avez peut-être un regard dubitatif, mais ce que je veux dire par n'existe pas, c'est qu'en fait ces gens, ces photos ont été construites par une intelligence artificielle, par un ordinateur. Et ce qui est fou avec ça, c'est que ces photos ont l'air de personnes bien réelles. Donc la technologie a avancé à un tel point qu'on peut constituer des visages uniques qui semblent bien réels, alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. Ça, c'est quelque chose de très mystérieux. Cette femme a été retrouvée dans une tente, sans vie, partiellement momifiée, sur un chemin dans une forêt de Californie en 2006. On a pu retrouver cette photo qui date de 6 mois avant la découverte du corps de la personne grâce à ses empreintes digitales. Néanmoins, on ne connaît pas l'identité de la personne. Tout simplement parce que la photo est en fait une photo qui a été prise par la police, parce que cette personne avait été arrêtée, et il se trouve que lors de son arrestation, la personne avait donné de fausses informations. D'où le fait qu'on ne connaisse pas sa réelle identité. On a trouvé à l'extérieur de la tente où elle se trouvait au moment de sa mort des mots qui étaient affichés: no go, no eat, no drink, murder. En gros, ne venez pas, ne mange pas, ne bois pas, meurtre. Il y aurait un journal qui aurait été trouvé dans la tente qui retraçait un peu les derniers moments de cette femme, et il semblerait que cette femme se soit tout simplement laissée mourir. Elle serait très certainement morte de faim et de soif, mais on n'en connaît pas forcément les raisons. Est-ce qu'il y a une personne tierce impliquée dans les événements? Les enquêteurs n'ont jamais réussi à le savoir. Que feriez-vous si jamais vous emménagiez dans un appartement ou une maison, et alors que vous êtes prêt à célébrer votre nouvelle vie, vous faites une petite soirée pour fêter ça, et bien d'un coup du plafond tombe un corps? Ça semble assez fou comme histoire. Dans les années 1950, la famille Cooper a déménagé au Texas dans une vieille maison. Lors de la première nuit de la famille dans ce nouvel environnement, le père a voulu inaugurer l'événement en prenant une photo de sa compagne ainsi que de sa belle-mère. Tout le monde semble heureux, sauf que au moment où il appuie sur le déclencheur de l'appareil photo, rien ne se passe. Effectivement, c'est uniquement au développement de la photo que là, le père a remarqué que il y avait quelque chose de bizarre. Il y avait ce qui semblait être comme un corps qui pendait un peu sur la gauche de la photo. Et ce qui est fou, c'est que tous ceux présents au moment de la prise de la photo assurent qu'il n'y avait rien du tout quand la photo a été prise. Est-ce que c'est une apparition fantomatique d'un ancien locataire de la maison? Est-ce que c'est juste le résultat d'un mauvais développement de l'image quand le développement de la photo a été fait? Ça, personne ne sait le dire. En tout cas, il y a de quoi faire réfléchir dans le sens où on voit très clairement l'image d'un corps. Donc on va dire que la théorie de c'est un mauvais développement d'image, elle tient bizarrement, ou sinon les coïncidences sont quand même très grandes. Vous savez, parfois sur Google Earth, on peut trouver des choses très étranges. Vous pouvez trouver plein de trucs amusants ou flippants. Je pense qu'il y a plein de sites qui font état un peu de ce genre
de trucs. Par exemple, de mémoire, j'avais déjà vu quelqu'un qui prenait du plaisir avec une gâterie au coin d'une rue. Là, le véhicule de Google les avait chopés pendant l'acte. Et bien là, ce qu'on a, c'est quelque chose d'assez étrange. Sur une des images de Google Earth, on peut voir l'image d'un balcon. Et sur ce balcon, il y a une sorte de créature. Certains pensent que ça peut être un alien qui se trouve juste à côté d'un vélo. Certains pensent que c'est peut-être quelque chose de paranormal, un démon, parce que la chose regarde directement en direction de la caméra. Personnellement, j'ai plutôt l'impression que ça ressemble à une statue. Mais bon, il y a plusieurs théories sur le sujet. Libre à vous de vous en faire votre propre avis. Là, ça va être une photo qui est juste effrayante. Il n'y a pas une histoire incroyable derrière, elle fait juste flipper. C'est la photo d'une poupée qui a été positionnée de telle manière que on a l'impression qu'elle joue du piano et le regard de la poupée a été placé directement en direction de la caméra. La photo se suffit à elle-même, t'as pas envie d'en savoir plus et tu veux juste passer à autre chose. Là, c'est une photo, alors si vous avez peur de tout ce qui est morsure, araignée, partez. Parce que je vais vous montrer quelque chose de dégueulasse. Ça va être la morsure d'une araignée, le Goliath Bird Eater. C'est une araignée qui est assez énorme, plus grande que la main d'un homme. Et peut-être que les plus curieux d'entre vous vont se dire à quoi peut bien ressembler une morsure d'une araignée aussi imposante. On a la réponse à la question, la voici. C'est clairement dégueulasse. Est-ce que c'est possible qu'on ait peur maintenant de se faire piquer juste par une mouche? Quand tu vois ce genre de choses, c'est possible. C'est possible que les insectes, les araignées, tout ce que tu veux, ça ne devienne plus tes amis. Et tous les mecs qui rêvaient de se faire piquer quand ils étaient jeunes pour devenir Spider-Man, bah je pense que vous vous dites là, heureusement que c'est jamais arrivé. Les Agoris sont une communauté qui adore Shiva. Shiva, dieu hindou. Et en fait, cette communauté-là a une manière d'adoration de leur divinité qui est considérée par la société avec un grand S en général comme totalement effrayante. Tout simplement parce que en fait, les pratiques par exemple, qu'ils peuvent mettre en place pour adorer leur dieu, le mode de vie qu'ils ont mis en place, c'est quelque chose qui va inclure manger dans un crâne humain, s'asseoir et méditer sur un cadavre, parfois même manger un cadavre pourri, et la sorte de poudre qu'on voit sur leur peau, ce qui leur donne cet aspect très blanc, c'est parfois des cendres de corps qu'ils ont brûlés. Cette image est clairement horrible parce qu'elle montre quelque chose de notre passé à tous dont on n'est pas fier du tout. Cette photo a été prise en 1904 alors que le Congo était sous l'occupation belge. Et à l'époque, vous vous en doutez sûrement, il y avait beaucoup d'esclavagisme et les méthodes des esclavagistes étaient très brutales, surtout pour punir les personnes qu'ils avaient en tant qu'esclaves. Ils avaient femmes, hommes et enfants, et sur la photo que je vous ai montrée, on voit un père qui regarde en réalité les membres de son enfant, de sa fille précisément, qui ont été coupés en guise de punition parce qu'elle n'arrivait pas à atteindre le quota qui lui avait été attribué en travail. C'est-à-dire qu'elle devait, par exemple, j'ai une bêtise, couper 10 arbres, elle n'y arrivait pas, et la punition a été qu'on lui a coupé les pieds et les mains. Cette photo-là, ça marque une photo souvenir, une photo qu'on a pris de nageurs qui faisaient un petit baptême de plongée. Il faut un petit souvenir tout simplement pour se rappeler des bons moments qu'ils ont passés au fond de la mer, sauf que ce qu'ils ne savaient pas encore au moment de la prise de la photo, c'est que juste derrière eux en fait se trouve une troisième personne. On voit quelqu'un vraiment au milieu de l'image, une autre un peu derrière à gauche et une autre au fond à droite. Et bien cette personne là n'est pas en train de prendre la pause, pas du tout. Cette personne là est en fait une personne décédée qui est au fond de l'eau depuis longtemps, depuis 6 ans au moment de la prise de la photo. Cette personne s'appelait Christina Watson. Elle a été assassinée par son mari alors qu'ils faisaient eux-mêmes un baptême de plongée. Le meurtre a eu lieu 11 jours seulement après leur mariage. Cette photo là, elle est creepy elle-même. J'ai pas d'histoire à raconter derrière, juste à part la seule information que j'ai, juste c'est un couple qui ont des activités de couple très cheloues. Là, je pense que je vais très certainement flouter l'image parce que c'est vraiment dégueulasse. En marquant quelques mots-clés de l'histoire, si jamais vous voulez retrouver des infos et voir l'image en elle-même, vous pourrez toujours taper tout ça sur Google. Mais en gros, cette image, c'est la photo d'un homme. Un homme qui n'a plus de peau sur le visage. On pourrait se dire qu'il a eu un accident, que quelque chose d'horrible lui était arrivé, mais c'est pas le cas. En fait, cet homme était accro aux substances, il en avait trop consommé et il a eu l'idée de nourrir son chien avec sa propre peau. Il a pris des morceaux d'un miroir brisé, il s'enlevait la peau et il les donnait à bouffer à son chien. L'homme a survécu parce qu'il avait tellement consommé de substances qu'en fait, c'était comme s'il était anesthésié.
d'où le fait qu'ils ne ressentent pas forcément la douleur de ce qu'ils s'auto-infligeaient. Voilà les amis, on en a fini pour ces différentes photos. Il y a des photos qui sont creepy juste pour être creepy, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas forcément de problème avec la photo, dans le sens où c'est juste quelqu'un qui a sûrement décidé de faire une photo creepy. Il y a des photos qui sont creepy de par leur histoire, et une histoire parfois dont on ne peut pas être fier. Et je trouve que c'est aussi bien de se rappeler à quel point l'homme a pu être horrible envers ses semblables à un moment donné dans l'histoire. Ces photos sont là pour nous rappeler que on n'a clairement pas intérêt à revenir dans ces périodes-là. Je vous avais annoncé la couleur dès le début de la vidéo, ça peut être des photos qui sont très effrayantes, qui ont une histoire effrayante au-delà de la photo qui peut être parfois banale, et des photos qui sont aussi clairement dégueulasses. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a intéressé, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!